Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore autre témoignage d'une petite fille. Vous savez pourquoi les gens initient les enfants? Parce que les enfants sont violents quand ils sont dedans. Les enfants ne réfléchissent plus. Quand les enfants sont dedans, les enfants veulent avoir des grades. On les commande facilement, on peut les manipuler facilement. C'est pour cela ils sont prêts même à initier les enfants à chaque fois. Les enfants, quand ils sont là-bas, on les fait croire que oui, là-bas, le monde où ils sont là, c'est bien. Et aussi, écoutez très bien. Vous qui aimez, faites oui, moi mon anniversaire, oui, mon anniversaire. Après, il y a une dame, tu m'expliquais l'histoire d'affaire d'anniversaire. Vous allez mieux comprendre. On n'est pas quoi arriver là. Et aussi, j'aimerais interpeller ceux qui me contactent pour me dire non, que oui, il faut me mettre en contact avec ton pasteur, il faut me mettre en contact avec ton prophète, etc. Là. Moi, actuellement, je ne demande pas l'argent. Je vous dis ouvertement que je ne demande pas l'argent pour vous mettre en contact avec telle personne. Mais la seule chose que je vous demande, vous qui rentrez en contact avec moi pour que je puisse donner le numéro des prophètes ou pasteurs là, vous allez faire vos témoignages d'abord. Mettez ça dans vos têtes, vous allez faire vos témoignages, il ou elle, bien avant que je vais vous mettre en contact avec telle personne. S'il n'y a pas de témoignage, il n'y en a pas. Donc arrêtez même de vous faufiler même pour dire oui, mon petit, mon enfant, tu dois faire témoignage. Parce que si il dit non que oui, avant de vous mettre en contact avec le pasteur ou le prophète, donnez-moi 100 euros ou 50 euros, vous allez dire non que oui, c'est l'argent seulement. Moi, je ne suis pas là pour l'argent. Moi, je suis là pour vraiment interpeller le monde entier. Faisons beaucoup très attention. Vous allez écouter ce que cette petite fille-là va dire. Écoutez très bien. Vous qui avez les enfants, nous qui avons les enfants, écoutez très bien, attentivement. Quand la personne veut t'avoir, il passe par ton enfant, il doit initier ton enfant. Et vous aussi, vous qui aimez demander de la nourriture, écoutez très bien aussi cette vidéo-là. Vous qui laissez vos enfants aller manger partout, écoutez cette vidéo-là. Les parents, les mamans, écoutez. Écoutez. Voici l'audio. Alléluia, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Avant, quand j'étais dans la sorcellerie, ils nous initiaient, moi avec ma cousine. Quand on était dans la sorcellerie, ils nous ont demandé de tuer nous de notre maman. Maintenant, Mireille a donné sa maman, moi aussi j'ai donné ma maman. J'ai décidé de donner ma maman, elle aussi elle a décidé de donner sa maman. Quand elle a donné sa maman, c'est ça. La dame qui nous initiait s'appelle Lydiane. C'est ce jour, elle est partie attacher l'âme. Elle nous a dit ce qu'elle nous a donné à manger pour avoir la sorcellerie. C'est viande de l'homme. Elle nous a donné pour qu'on mange. Elle dit on n'a qu'à rembourser ça pour donner notre maman ou notre papa. C'est ce jour on a décidé de donner notre maman. C'est ça quand Mireille a donné sa maman, moi aussi j'ai donné ma maman. C'est ce jour on est parti dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie, elle nous a dit comment on doit nous transformer. Elle a dit, comme j'ai donné l'âme de ma maman, moi je dois me transformer en crocodile, en serpent, en monguia, en mouche. Maintenant, quand elle a fini de dire ça, le matin on est parti. Quand on est arrivé là, quand on est arrivé maintenant, premier jour, elle est venue me chercher à 1h du matin pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, quand on est arrivé là-bas à 1h, dans le camp de la sorcellerie, quand on est arrivé là-bas, maintenant, elle nous a fait asseoir. Elle nous a donné viande, moi et ma cousine, pour nous initier plus que ce qu'elle nous initiait à la maison. Elle nous a donné viande quand on a fini de manger. Maintenant, la nuit, elle est venue. Vers les 3h du matin, elle est venue nous redéposer. Maintenant, deuxième jour, elle est venue nous chercher. À minuit, on est parti dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, arrivé là-bas, elle m'a demandé de me transformer en crocodile parce qu'il y a des gens qui quittaient au marché pour aller au campement. Elle m'a demandé de me transformer en crocodile. Parce qu'elle savait qu'il y a une personne qui venait. Elle m'a demandé de me transformer en crocodile pour partir manger la personne qui est dans l'eau. Et puis, je vais revenir le vomir en homme. C'est quand que je me suis transformé en crocodile, je suis rentré dans un eau.
je suis arrivée là-bas, j'ai vu la personne, elle m'a demandé de prendre son âme. C'est ça, j'ai pris son âme, je suis arrivée dans le camp de la sorcellerie avec, elle a préparé l'âme de la personne et puis elle nous a servi, nous tous on a mangé. Le deuxième jour, elle est venue nous déposer. Le troisième jour encore, elle est venue nous prendre vers les 3h du matin pour aller dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé là-bas, elle m'a demandé de me transformer en mouche, crocodile, serpent, manguia. Quand je me suis transformée en mouche, elle m'a demandé de partir envoûter la nourriture des gens. Il y a des gens qui mangeaient la nourriture comme eux ne connaissent pas Dieu et ils ne prient pas sur la nourriture. Donc elle m'a demandé de venir, je me transforme en mouche et puis je m'assois. Si je me suis assis dans la nourriture, c'est comme je dois déjà envoûter la nourriture. Là, si les gens mangent, c'est ce jour, quand je me suis transformée en mouche, je suis venue, je me suis assis dans la nourriture d'une petite fille. Maintenant, quand je me suis assis dedans, c'est comme si j'avais déjà envoûté la fille. Maintenant, je me suis levée, je suis partie. Quand la fille a mangé, vers les 1h du matin, elle est venue prendre l'âme de la fille pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, elle est venue me réveiller à 1h du matin pour aller. Quand elle a déjà pris l'âme de la fille que je suis venue envoûter. Quand je me suis transformée en mouche. Maintenant qu'elle a pris, on est parti arriver là-bas. On a préparé, on a mangé. Maintenant, il y a des gens qui quittaient au campement matin pour venir faire les marches dimanche. Elle m'a demandé de me transformer en serpent pour aller les piquer. Il a piqué 7 personnes quand je me suis transformée en serpent. Maintenant, quand je me suis transformée en crocodile, il a piqué 6 personnes. Il a mangé 6 personnes. Maintenant, quand je me suis transformée en mouche, j'ai envoûté 4 personnes. C'est là, elle a dit que pour moi, comme je finis d'envoûter tout le monde qu'elle voulait, qu'il reste pour ma cousine. C'est ce jour, ma cousine est venue à sa maman. Elle a dit à sa maman que j'étais dans la sorcellerie. Quand ils sont venus à ma cousine chez le pasteur a délivré ma cousine. Quand ma cousine était délivrée, la femme savait déjà que ma cousine était délivrée. Envers la délivrance, elle a dit quand sa maman est venue la chercher chez nous là-bas, elle a dit avant la délivrance, elle dit si ma cousine arrive là-bas, si elle décide de dire la vérité, elle va tuer ma cousine. Elle va nous envoyer pour aller tuer ma cousine. C'est ça, ma cousine dit, elle a compris. Quand ma cousine partait avec sa maman, la femme les a suivis. Elle s'était transformée en cafard. Elle les a suivis jusqu'en chez eux. Maintenant qu'ils étaient en train de causer, maman de Mireille en train de demander question à sa fille, à ma cousine. Quand ma cousine a commencé à dire la vérité, elle était arrêtée, elle s'était transformée en cafard. Ma cousine la voyait, mais sa maman ne la voyait pas. Maintenant, c'est ça, elle a dit à ma cousine que si ma cousine dit la vérité, elle va tuer ma cousine. C'est ça, mais ma cousine a décidé de dire. C'est ça, quand elle a fini de dire, elle était revenue dans le camp là-bas de la sorcellerie. C'est ça, ma cousine a décidé de dire la vérité. Quand elle a dit la vérité, c'est ça, le pasteur l'a délivré sur le champ. Maintenant, c'est ça, quand la femme qui nous initiait, nous deux, a dit comme ma soeur, comme ma cousine est quittée dans la sorcellerie, donc moi je dois rembourser ce qu'elle lui a demandé. Quand on était dans la sorcellerie, quand ma cousine n'était pas encore délivrée de la sorcellerie, elle a demandé à moi et ma cousine de partir gâter le travail de mon papa. Quand ma cousine n'était pas encore délivrée, elle n'était pas encore délivrée elle n'était pas encore venue chez le pasteur. Elle a demandé à moi, ma cousine, et tout le groupe de la sorcellerie de venir gâter le travail de mon papa. Quand on est arrivé maintenant, elle s'est transformée en cafard. Nous tous, Mireille s'est transformée en crocodile. Nous tous, on a pris la route de 54 jusqu'à arriver où mon papa travaillait. Maintenant, quand on est arrivé là-bas, elle a demandé que moi, je vais prendre l'âme de mon papa, moi et ma cousine. C'est ça, quand on est arrivé, on a vu mon papa dormir au travail où elle dit en Kapati Gatea. On a vu mon papa dormir là-bas.
quand on a vu mon papa, on a vu son âme. En même temps, quand on a vu son âme, ma cousine dit, faut pas, on va prendre l'âme là, qu'on n'a qu'à laisser. Quand on a qu'à partir cacher l'âme de mon papa, on n'a qu'à le prendre, on va partir cacher à quelque part. On va dire, on n'a pas vu l'âme qu'elle a dit, on va venir prendre. Maintenant, quand elle est venue, elle envoie tous les gardes des parties fouiller s'ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Maintenant qu'ils ont fouillé, ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Ils n'ont pas vu mon papa. On est parti reprendre l'âme de mon papa. On est venu le refaire coucher dans mon papa. On l'a fait coucher. Puis on est parti nous tous. Quand on a fini de gâter le travail de mon papa. C'est ce jour, quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie. C'est ce jour, elle m'a demandé encore. Comme première fois, ils ont pris l'âme de ma maman dans sa main. Elle a demandé que je donne l'âme de maman deuxième fois. Deuxième fois qu'elle a demandé, c'est comme si moi-même j'ai fait un songe. J'ai vu, elle avait déjà pris l'âme de maman. C'est ça, quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon papa. Maintenant, le 4e jour quand on est parti dans le camp de la sorcellerie, elle nous a montré comment on doit nous transformer. Elle dit, moi je dois me transformer en serpent. L'autre, ma cousine va se transformer en crocodile. Maintenant l'autre, et puis moi je vais me transformer en serpent. Ma cousine va se transformer en serpent aussi. Et puis nous tous en partie ensemble pour prendre l'âme de ma maman. Quand on est arrivé là-bas maintenant, c'est ça maintenant. Ce jour quand on est arrivé pour partir prendre l'âme de maman, maman était au village. Quand on est parti prendre l'âme de maman, maman était au village. Ce jour, elle était partie au village dans le funérailles de son papa. Elle était partie là-bas. Maintenant, c'est là-bas, ils nous ont demandé. Dans mon songe, j'ai vu comme ils ont déposé un couteau avec une canarie de sang. Il dit de tuer ma maman. Et puis, je vais envoyer son sang et son âme aussi. Maintenant qu'ils ont déposé, moi, je dis, je ne peux pas tuer ma maman. Qu'est-ce que je tue? Qui va me donner à manger? C'est ça, maintenant, ils disent de tuer eux, mais ils vont me donner à manger. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Ils m'ont demandé. Quand j'ai vu sa chose, c'était réalité. C'était vrai dans le monde de la sorcellerie. C'est ce qu'ils m'avaient demandé. Maintenant, quand j'ai vu, maintenant, elle dit de partir. C'est comme on est rentré dans la porte. Elle dit, j'ai vu ma maman, elle était couchée. Elle m'a demandé de prendre son âme. La deuxième fois, j'avais déjà pris l'âme de maman pour partir de la sorcellerie. C'est ça maintenant, elle a attaché l'âme de maman. Elle dit de donner l'âme de mon père, elle va laisser pour ma maman. C'est ça qu'elle a dit. Je dis je peux pas donner pour mon papa, j'ai déjà donné pour ma maman. C'est ça maintenant, c'est ce jour, elle voulait tuer l'âme de mon papa. Ce jour, elle est venue sur la toiture de maison, le camp de la sorcellerie et tous ceux qui sont dans la sorcellerie. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie, elles sont venues avec eux. Elle est venue avec eux pour qu'ils puissent tuer mon papa. C'est ce jour mon papa s'est réveillé la nuit, à minuit. Vers les minuit, elles sont venues. Moi, je savais que déjà elles sont venues. Elle dit aujourd'hui, elles sont venues pour tuer mon papa. C'est ça la nuit quand mon papa était couché. Mon père était couché la nuit. Maintenant, moi, je savais que déjà ils étaient déjà venus. Moi, je savais que j'étais déjà venue. C'est ce jour où je voulais réveiller mon papa. Mais il dit, il ne faut pas réveiller. Qu'ils vont partir voir au camp de la sorcellerie. Si tout est placé pour qu'ils puissent tuer Am là. Maintenant, c'est ça, la femme est partie. Quand elle est partie, quand elle est venue maintenant, mon papa s'est réveillé. Il m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé là? La toiture bougeait. Elle ne bougeait pas comme ça avant quand je n'étais pas dans la sorcellerie. Mais la toiture bougeait fort. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas parlé jusqu'à... En fait, c'est comme si Dieu lui a dit il n'a qu'à prier. Il a commencé à prier. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, mon papa était déjà réveillé pour prier. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, elle a vu, c'est comme elle est reine, c'est qu'elle s'assoit dessus. Comme elle est reine dans le camp de la sorcellerie, elle est reine. Donc, quand elle est arrivée là-bas pour vérifier, elle a vu tout ce qui les reines s'assoient dessus dans la sorcellerie, les gros draps rouges.
Tout était déchiré. Avec le pied du tabouret qu'elle avait mis du sang dessus. Tout était cassé. Avec le canari qu'elle a déposé. Tout était cassé. Le canari s'est divisé en deux. Tout était cassé. Quand mon papa a commencé à prier, c'est quand elle a commencé à prier, elle a dit elle s'en va voir dans le camp de la sorcellerie. Si tout est bien placé, elle venait attaquer mon papa pour tuer l'âme. Elle venait attaquer mon papa pour tuer son âme. Donc c'est ça, Dieu a réveillé mon papa pour lui dire il n'a qu'à prier. Quand mon papa a commencé à prier, ils n'ont pas pu tuer l'âme de mon papa. Donc quand il a commencé à prier, elle est partie voir dans le camp de la sorcellerie. Si tout ce qu'elle a mis pour prendre l'âme de mon papa est là, c'est ça maintenant. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, au moment qu'elle va arriver, mon père est en train de prier. Pour qu'elle est venue au premier moment, c'est quand elle est partie voir dans la sorcellerie, si tout est placé, bien placé pour prendre l'âme. C'est quand elle n'était même pas encore arrivée. Mon père s'est réveillé un coup, il m'a demandé c'est quoi qui se passe. On m'a dit de mes mains chez nous, on commençait à prier. On a commencé à prier au moment qu'elle va arriver dans le camp de la sorcellerie. Tout ce qui était drap rouge, tout était déchiré. Parce que mon papa a prié. Quand il a commencé à prier, tout était déchiré dans le camp de la sorcellerie. Le sang qu'elle a mis sur le tabouret pour s'asseoir, tout était cassé. Et puis le canari qui était là, et puis il y avait du sang dedans. Ils attendaient pour tuer l'âme de mon papa. Tout était cassé. Maintenant, la tête de l'homme qu'elle a déposée à côté, pour voir si, quand elle veut prendre l'âme, elle s'en tournait dans la tête de l'homme. La tête de l'homme a disparu. Maintenant, quand ça a disparu, c'est ce jour, elle a demandé de donner l'âme de maman une deuxième fois. C'est à cause de ça, nous sommes venus chez le pasteur. Ma grand m'a appelé mon papa pour dire en cas venir chez le pasteur, que le pasteur peut me délivrer. C'est ça quand on est venu chez le pasteur m'a délivré. Quand il a fini de me délivrer, c'est ça j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, et puis je suis quittée les gens ne me voient plus dans la sorcellerie. Je ne vois plus de gens qui viennent me chercher dans la sorcellerie. Dans le camp de la sorcellerie, où on partait faire la réunion. Là-bas, tout est noir. Maintenant, elle allume un feu avec de bois de verre. Elle allume le feu avec. Mais tout est noir là-bas. Elle allume le feu avec ça. Et puis, on va faire le camp. On va faire la réunion. Tout est noir là-bas. C'est comme ça, ça y est. Elle s'est transformée en hibou pour venir nous chasser. Maintenant, nous, on s'est transformé en hibou oiseau pour sortir dans la maison. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Aujourd'hui, grâce à lui, je peux rendre mon témoignage comme je veux. Je dors tranquillement. Je vais dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, je ne vois plus de démons derrière moi. Je dors en paix. Dans le monde de la sorcellerie, pour envoûter la nourriture des gens, pour les initier à la sorcellerie, on s'est transformé en mouche. Pour s'asseoir sur la nourriture. Quand ils mangent, la sorcellerie est déjà dans eux. Quand se transforme en mouche pour s'asseoir sur la nourriture, c'est comme si la sorcellerie on a déjà transformé la nourriture en chair de l'homme. Et puis on transforme la nourriture, souvent on transforme la tête en sable pour donner à la personne. On envoûte la nourriture des gens. Quand ça va rentrer dans la porte, dans les portes, dans eux-mêmes les portes, dans la porte de la personne qu'on a accompagnée, on rentre dans la porte de la personne qu'on a envoûtée, on rentre dans la porte. Maintenant quand on rentre dans la porte, arrivé là-bas, quand eux-mêmes savent déjà qu'on est venu. Eux, ils savent déjà qu'on est venu, eux, ils sortent de leur corps. Et puis, on s'en va dans le monde de la sorcellerie. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Je ne vois plus les démons. Il me montre tout ce qui n'est pas bien. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la petite fille a dit. Vraiment, faisons beaucoup très attention parce que où on est maintenant, le monde est risqué. Le monde est vraiment risqué. Avant, moi à mon temps, moi je dis pas, avant, moi à mon temps, des enfants comme cela, tu as 10 ans, tu as 15 ans même là, tu es en train de jouer dans le sable. Tu es en train de jouer dans le sable.
Parce que quoi? On aimait trop jouer. À 15 ans, c'est là, 15 ans, 16 ans, c'est là. Au moins, là, tu quittes, tu arrêtes mais de jouer avec des enfants. Sinon, à l'âge de 5 ans ou de 4 ans jusqu'à 12 ans, tu es en train de jouer avec les enfants. Et puis, tu es à l'aise. Mais quand on dit telle personne est sorcier ou sorcière, on dit oui, ce sont les vieillards. Mais aujourd'hui, de nos jours, l'enfant même est dans le ventre de sa mère, on vient initier l'enfant. L'enfant met dans le ventre de sa mère et puis l'enfant cartonne, il est en train de détruire la famille. Bien avant que lui vienne au monde. Il vient au monde même, tellement il a détruit maintenant, c'est sa mère, il doit tuer. Ou c'est son père. Mais où allons-nous avec ça? Tout ça là, la petite fille a dit quoi? C'est Jésus-Christ seulement, c'est Dieu, tu peux vraiment nous sauver. C'est le bon Dieu seulement, tu peux nous sauver. Sinon le reste là, on se fatigue pour rien. Oui, on se fatigue pour rien. Mes frères et sœurs, donnons nos vies au Seigneur. Nos vies là, on doit donner ça au Seigneur. Parce que où on est là, on ne sait pas qui est qui. Toi-même, ton propre enfant, tellement que les gens n'arrivent pas à te tuer, les gens n'arrivent pas à détruire autour de toi tout ce qui te brille, comme l'or. Regardez la petite fille. Ils ont envoyé la petite fille d'aller détruire le boulot de son père. Et après, tuer son propre père. Regardez, comment l'ennemi est en train de blaguer les enfants. Comment l'ennemi est en train de blaguer les enfants. Et ils ont dit quoi? Dans les témoignages, remarquez très bien, on dit les croyants, ceux qui disent, vous voyez des gens, tu les vois, tu dis, ils sont croyants, eux, ils ont la Bible, c'est eux qui prient, c'est eux qui font ça, c'est eux qui font ceci. C'est idéologie. J'ai dit, j'ai reçu plusieurs témoignages, vous allez écouter. Des gens qui sont dans la famille, qui font semblant, qui disent non que oui, je n'ai pas dit tous, hein, mais la majorité des gens, qui disent non que non, telle personne, oui, vraiment elle prie fort, oui, elle-même l'option de Dieu, c'est idéologie. Les gens n'aiment pas se faire dévoiler. Les sorciers là, ils n'aiment pas se faire dévoiler. D'eux, ils vont te faire croire que eux-mêmes, ils sont à Jésus même. Mais quand on dit non que lui là, c'est qu'il a attrapé, ou soit on dit non que c'est un sorcier ou c'est une sorcière là, toi-même, ton idée n'est pas là, tu as dit non, c'est faux. C'est moi voir telle personne prie matin, midi, soir. Mais vous ne savez pas prier le nom de Dieu qu'il est en train de dire là. Toi, dans tes oreilles, tu attends le nom de Dieu. Sinon, c'est pas toi, le Dieu éternel que nous on croit là. C'est pas le même Dieu que lui il est en train de prononcer. Eux, c'est les dieux, lui il est en train de prononcer. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention. Car le monde est pourri. Car le monde est pourri. Vous voyez les révélations. Vous voyez les témoignages de délivrance. Les témoignages de délivrance. Je vous dis, les images qui défilent là. C'est des images. C'est des images que le prophète même a donné. De montrer. Et aussi, voici les petits, ils cachent les visages. Les enfants là, ils cachent les visages. Parce que j'aimerais pas. Les parents ne m'ont pas donné le droit de montrer le visage de leurs enfants. Donc, ils cachent. Ce sont pas les images que je suis allé récolter ça sur Google. Non, jamais. Donc, mes frères et sœurs, mes parents, donnons-nous nos vies au Seigneur. Donnons-nous nos vies à Allah. C'est lui seul qui est le sauveur. Sinon, le reste, faisons beaucoup très attention. De nos jours, c'est les enfants qui sont très violents. Vous voyez les mouches, vous qui mangez, vous qui ne priez pas là, vous avez attendu. Toi, tu es en train de manger. Avant de manger, tu ne pries pas. Tu prends maintenant, tu enlèves ça au feu. Tu vois, mais les mouches mais vont. Toi, tu es en train de manger, puis tu vois, mouche vient à côté de ton assiette. Oh, tu ne sais pas qu'ils sont venus envoûter. Tu ne sais pas qu'ils sont venus envoûter. Vous voyez les margouillas. Les margouillas, même encore, on dit, elles se transforment en margouillas. Elles se transforment en crocodile. Elles se transforment en serpent. Elles se transforment en hibou. Elles se transforment en corbeau. Elles se transforment en. Et les cafards même, tu traînes même dans les maisons. Et puis on dit, mais c'est quel cafard? Les cafards même. J'avais expliqué une histoire des cafards, non? Où le monsieur, il a dit non, que sa mère s'est transformée en cafard. Et pour dire non, que oui, on vient, on va être trois. Troisième là, c'est moi. Le reste là, il faut les tuer. Lui, il a tué les trois là en même temps. C'est même cafard qui est le nom de même cafard qui est sorti ici encore. Quand on vous parle, vous pensez qu'on s'amuse. Quand il y a des histoires, les gars viennent expliquer eux-mêmes ce qu'ils ont vécu là. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Ce n'est pas amusement. Le monde qui est là.
Le monde est très sensible. Le monde est bizarre. Tellement que nous-mêmes, on rend le monde bizarre. Tellement que actuellement, là, c'est les enfants seulement. C'est les enfants, on les envoie en guerre. Par ça, là, c'est guerre. Vous initiez les enfants pour venir détruire bien des gens. Vous aussi, les camarades, vous qui aimez les... Ah, ça, c'est ma camarade. Lui, c'est mon camarade. Eh, Seigneur. Méfiez-vous. À l'école, là, on ne sait pas qui est qui. Dans les écoles, là, on ne sait pas qui est qui. Choisissez bien vos amis. Sinon, c'est une balle perdue que vous allez prendre. La famille, vraiment, c'était pour vous dire. Et aussi, je répète, ceux qui veulent vraiment rentrer en contact avec le prophète, je vous dis toujours, vous allez passer à la casserole des témoignages. Vos problèmes là, vous allez expliquer. Et dès que la délivrance se passe, vous allez encore venir expliquer vos délivrances. Donc voici ça pleureusement. Mais au fur et à mesure, parce que quand il dit venez témoigner, vous n'arrivez pas à témoigner, non. C'est l'argent qu'on met devant maintenant. Il dit donnez 50 € ou 100 €, vous allez, je vais vous donner le numéro du prophète, du pasteur qui est en train de délivrer actuellement, à qui le bon Dieu passe même pour délivrer des gens là. Vous allez voir. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Vous qui avez des problèmes, voilà, venez, on va vraiment échanger pour aussi aider d'autres personnes à faire très attention parce que où on est maintenant, le monde est devenu très bizarre. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.